Salut à tous, ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je voulais prendre aujourd'hui la parole à chaud sur un sujet d'actualité. Alors bien sûr, inévitablement, on va faire un détour par l'actualité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je suis désolé si vous en avez marre d'en entendre parler, malheureusement ce n'est pas ma faute si absolument tout le monde ne parle que de ça. Et je voulais poser aujourd'hui la question suivante. Peut-on apprendre la langue d'un pays de merde ? Là, vous allez me dire, mais Pierre, t'as perdu la boule, enfin, de quel droit oses-tu dire qu'il existe des pays de merde ? Bon, je vous rassure, en réalité, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de pays pires qu'un autre et qu'on peut trouver du bon et du mauvais dans chaque pays. Simplement, énormément de gens pensent sans problème et vont le dire sans détour qu'il y a des pays qui sont horribles et ils n'hésiteront pas à vous le faire savoir si vous voulez apprendre la langue. Bien sûr, il y a un pays aujourd'hui qui monopolise l'actualité et qui a réussi à retourner contre lui à peu près la moitié de la planète, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec une amie qui est plutôt spécialisée dans le chinois, et on a pu lui faire la remarque, sans qu'elle puisse demander l'avis à ces gens-là d'ailleurs, sur le fait que la Chine est un pays horrible et qu'il ne faut pas apprendre sa langue. Malheureusement, vous le savez, si vous apprenez une langue, vous allez avoir des personnes qui vont donner leur avis, même pas solliciter. Et qui vont vous dire « Ah, ça c'est bien, tu apprends la langue d'un beau pays » ou alors « Ça c'est horrible, pourquoi est-ce que tu apprends la langue d'un pays aussi sanguinaire » par exemple. Et il est vrai que la langue fait partie de l'attractivité d'un pays. Et quand un pays est attractif, on a généralement envie d'apprendre sa langue. Quand un pays a une bonne réputation, il peut donner envie de s'intéresser à la culture et donc de commencer à maîtriser sa langue. Et par exemple, au niveau de ce soft power, comme on dit, le pouvoir doux, un pays comme la Corée du Sud, a pu commencer il y a quelques années à développer énormément d'attractivité et attirer des apprenants. Parce que honnêtement, quand j'ai commencé mes études de finnois à l'INALCO, il y avait les apprenants du coréen qui étaient parachutés dans notre département parce qu'en fait, ils voulaient les séparer des japonais. Bon, grande histoire de ségrégation au sein de l'INALCO à l'époque, avant que ça soit tout rassemblé. Et bon, c'était des classes ridicules, il n'y avait personne qui apprenait le coréen, tout le monde s'en foutait de la Corée, sauf quelques cinéphiles à la rigueur. Et puis tout à coup est apparue la K-pop, et je suis sûr qu'avec la série Squid Game, plein de gens se sont mis au coréen. Les langues font des rapports de force entre elles, et un pays qui a bonne réputation, un pays qui est attractif, un pays dont la culture donne envie d'être découverte, va attirer des apprenants. Et à l'inverse, il y a des pays qui peuvent avoir un côté repoussoir, soit des pays qui sont pauvres, qui sont en guerre, ou simplement qui font l'actualité dans les pires conditions et pour les pires raisons possibles. Et cette réflexion est venue d'une expérience assez concrète et récente. J'avais partagé il y a quelques jours un article assez ancien qu'on m'avait écrit au sujet du russe, parce que je considère qu'il est toujours intéressant et précieux d'apprendre la langue russe, et quelqu'un m'avait dit que c'était peut-être pas le meilleur timing. Et honnêtement, je ne voudrais pas critiquer cette personne. Chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Mais j'étais pas du tout d'accord, parce que je pense qu'au contraire, surtout dans cette période extrêmement sombre, il faut arriver à faire la promotion des langues. Il faut continuer à apprendre des langues. Même la langue de pays qui se comportent comme des barbares et des brigands sur la scène internationale. J'avais même eu d'ailleurs des réflexions à l'époque, en début 2020, j'étais allé faire un petit séjour en Israël, j'avais appris un peu l'alphabet hébreu. Bon, que ce soit publiquement sur des commentaires ou même en privé, de manière un peu plus violente, des personnes sont allées me chercher des noises, enfin même avec des petites piques antisémites. En plus n'étant pas juif, je trouvais ça totalement ridicule et absurde. Il y a des pays, voilà, bon, Israël est un pays qui est très controversé, pour de bonnes raisons je pense, et on peut se poser légitimement la question de faut-il apprendre la langue ? Et même si on peut se poser cette question, je pense que c'est comprendre les choses de travers. J'avais fait aussi, il y a assez longtemps, une vidéo sur ce concept un peu idiot qui s'appelle l'appropriation culturelle. Et j'avais vu dans le monde anglo-saxon le raisonnement suivant. Apprendre la langue d'un peuple, c'est faire de l'appropriation culturelle comme si on allait lui voler sa culture pour en faire un objet de décoration. Heureusement, même si je le craignais, cette question n'est jamais arrivée en France, au moins on a la paix à ce niveau-là, mais c'est la même chose. De la même manière qu'apprendre la langue d'un pays, ce n'est pas voler la culture d'un peuple, apprendre la langue d'un pays, même qui actuellement est dans une mauvaise passe, même qui s'est un peu égaré, voire carrément égaré, ce n'est pas faire un chèque en blanc à ses dirigeants.
Apprendre le russe, ce n'est pas aller boire un verre de vodka avec Poutine. Apprendre le chinois, ce n'est pas aller faire copain avec Xi Jinping, et ainsi de suite. Et je dirais même que apprendre une langue, ça permet de voir à travers cet aspect. Ça permet de voir à travers les aspects les plus négatifs d'un pays. Et à l'inverse, apprendre une langue permet aussi de voir à travers les aspects positifs d'un pays pour voir la réalité de ce pays. Parce qu'il y a des pays qui ont une bonne réputation, une culture qui est attrayante, un soft power qui est très puissant et qui donne envie d'y aller. Par exemple, j'ai pu apprendre le japonais. Le Japon est un pays qui a plutôt bonne réputation à l'heure actuelle, mais il y a plein de problèmes dans ce pays. Et je dis même qu'à partir du moment où on passe assez de temps à apprendre la langue d'un pays, il va se produire un effet d'acclimatation. Et cet effet d'acclimatation fait qu'on peut continuer à apprendre la langue, on peut considérer que finalement, ce pays qu'on connaît un peu mieux qu'avant nous intéresse moins et qu'on va peut-être prendre ses distances avec la culture. C'est possible. Mais je pars du principe qu'au bout d'un moment, quand on finit vraiment par maîtriser relativement bien la langue, connaître des gens, parler avec eux, connaître leurs divergences culturelles, parce que évidemment qu'ils ne vont pas être d'accord avec nous sur tout, évidemment qu'ils n'auront pas la même vision que nous sur tout. Et bien là, on peut vraiment percevoir en profondeur un pays, avec ses grandeurs, avec ses failles, avec peut-être ses errances, mais aussi les choses intéressantes, les choses qui nous enrichissent et dont on pourrait tirer des leçons. Et c'est pour cette raison que je mets en avant l'apprentissage des langues, qui permet de voir à travers soit un rideau très sombre, soit à travers un rideau satiné, pour percevoir la réalité d'un pays, la réalité de la culture, la réalité de la société, et l'apprécier, ou non d'ailleurs, pour ce qu'elles sont. Et ça d'ailleurs pour le russe, je le vis assez personnellement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de finnois à l'INALCO, dans la section Europe centrale et orientale, et de fait, j'ai rencontré énormément de Russes, d'Ukrainiens, de gens, par exemple des Français qui apprenaient ces langues, et j'ai pu découvrir moi aussi cette culture. Alors malheureusement, il se trouve que je voulais aller en Russie et en Ukraine depuis assez longtemps, et à chaque fois je repoussais en me disant quand je parlerai la langue, peut-être que j'irai. Bon, c'est d'ailleurs la preuve qu'il ne faut pas trop procrastiner. Si vous avez envie de faire un voyage, envie de commencer à apprendre une langue, faites-le le plus vite possible, parce que vous voyez, on ne sait pas à quoi ressemble l'actualité, on ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid, avec cette guerre. On a pu voir que faire du tourisme, apprendre des langues et aller voir les gens était devenu un peu plus compliqué et qu'il ne nous restait que la partie apprendre la langue, parce que ça, on peut le faire depuis chez soi. Et étant donné que j'ai rencontré énormément de Russes, de russophones, d'Ukrainiens, d'Ukrainophones, quand j'ai pu les voir en France, j'ai pu les voir en voyage, eh bien, j'ai pu sympathiser avec énormément de monde. Et c'est pour ça que moi, ça me fait mal au cœur qu'on puisse réduire à simplement une sorte de guerre linguistique entre le bien et le mal, et de voir les choses de manière aussi simpliste. Parce que j'ai vu énormément de personnes, évidemment dans un cercle restreint, polyglotte, de passionnés de langue, se mettre à l'ukrainien, par émotion, par envie de découvrir la culture et de la soutenir. Et c'est très bien, je vais vraiment pas le critiquer ça. Et à l'inverse, qu'on se dise, bon, ben, on va peut-être pas apprendre le russe parce que c'est devenu un peu la langue de l'ennemi, je trouve ça dommage, parce que ce serait attacher tout un peuple, toute une culture avec sa diversité à quelque chose qui est extrêmement négatif. Et tout le monde en Russie n'est pas un fervent soutien de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, parmi les Ukrainiens avec qui je discute beaucoup en ce moment, parce que soit ils sont en Ukraine, soit ils ont de la famille en Ukraine, parce qu'évidemment l'Ukraine est un pays avec pas mal de problèmes, nombre de jeunes Ukrainiens sont partis vivre à l'étranger, certains sont russophones, donc on ne va pas leur dire que la langue qu'ils parlent est la langue des méchants. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui dans les médias est souvent très mal compris, très mal expliqué, y compris par des soi-disant experts d'ailleurs. La différence entre russe, russophone, ukrainien, russophone, russe, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que simplement dire à l'ouest il y a des Ukrainiens qui parlent ukrainien, à l'est il y a des Russes qui parlent russe et qui sont pro-Poutine, c'est beaucoup plus compliqué. Simplement cette vidéo n'est pas un exposé de géopolitique ou de linguistique, il y a déjà énormément de personnes que je vois là sur YouTube qui il y a 3 mois étaient des experts en virologie et en efficacité des vaccins qui tout à coup ont l'air de connaître Poutine comme s'ils avaient discuté avec lui pendant des heures et déjeuné avec lui, je sais pas. Voilà, j'aurais pas cette prétention, je vais rester dans mon canal, dans mon domaine de maîtrise, et je dirais simplement que si vous voulez apprendre la langue d'un pays qui a mauvaise réputation, franchement, passez outre. Parce que je vais vous donner un exemple très concret par rapport à mon expérience. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion d'apprendre l'allemand, l'italien, et le japonais.
Donc je pense que vous voyez sans problème la triade des sales gueules de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, ces pays ont eu un passé horrible. Et autant par exemple le Japon, l'Italie ont désormais une bonne image, autant je vous dis pas le nombre de fois on a pu me dire « Mais tu parles allemand, mais pourquoi tu parles une langue de nazi? Enfin c'est n'importe quoi, c'est moche, en plus ouais, les Allemands c'est rien que des nazis. » Voilà, c'est idiot. Et ça, il faut savoir passer outre. Donc si vous voulez apprendre le russe, de toute façon, je sais que vous allez le faire, je vous fais confiance. Si vous voulez apprendre le chinois, c'est pareil. Et puis de toute façon, je sais pas, si vous ne voulez pas aller en Chine, allez bien aller à Taïwan. Si vous ne voulez pas aller en Russie, bon bah désolé. Si, allez dans les pays baltes, à la rigueur, il y a des russophones là-bas. Même des Russes d'ailleurs, encore toujours cette complexité ethnique et linguistique. Mais voilà, sachez passer outre. Et puis de toute façon, je sais que si vous-même vous êtes déjà bien engagé dans un processus d'apprentissage de ces langues, vous avez forcément des amis là-bas, vous avez des connaissances, vous connaissez mieux la culture que la moyenne, et vous savez voir à travers, au-delà de tous ces clichés. Et vous savez, eh bien parfois il y aura des gens avec qui vous ne serez pas d'accord, voire à qui vous allez peut-être vous engueuler, je ne sais pas. Moi, j'ai pu avoir des désaccords avec des gens, j'ai pu parler d'ailleurs avec des Russes, avec des Chinois, et voir que notre vision du monde était incompatible, mais c'est pas grave, hein. On peut réussir à discuter, à trouver des terrains d'entente, ou pas d'ailleurs. Mais il serait vraiment idiot de se restreindre d'apprendre une langue, simplement parce que c'est soi-disant la langue de l'ennemi. Et autant c'est vrai que quand je vois les déclarations, je voyais des déclarations de Poutine ou de Lavrov, aujourd'hui c'est risible. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est face à un État, en tout cas, qui est dans une faillite morale, qui se ridiculise par des déclarations qui feraient passer l'URSS pour un modèle de modération. Enfin, c'est quasiment la Corée du Nord-Ouest. Et simplement, pour autant, on ne va pas on va pas cancel, comme on dit, on va pas cancel, je sais pas, les grands auteurs russes, Tolstoï, Dostoïevski, je sais pas, les compositeurs, Tchaïkovski, Rachmaninov, etc. Bref, on ne va pas effacer une culture, tout simplement parce qu'un pays, à l'heure actuelle, traverse une mauvaise passe. Cette mauvaise passe se terminera sans doute un jour, en général c'est le cas. Et il faut savoir voir un pays à travers, au-delà, malgré tous ces problèmes. Parce que de toute façon, si on essaye d'apprendre la langue d'un pays qui n'a pas de sang sur les mains, bah, j'ai envie de vous dire bon courage. Parce que les seuls pays qui n'ont absolument jamais rien à se reprocher ou pas de sang sur les mains, eh bien, ce sont des pays qui n'existent plus, tout simplement. Et ce que je vous invite à retenir de cette vidéo qui est, je vous le concède, un peu foutraque, un peu à chaud, c'est que les langues n'appartiennent à personne, c'est à nous de nous en emparer pour eh bien, faire le bien, tout simplement. Continuer d'apprendre les langues. Les langues, c'est un pouvoir, c'est une force, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir une vision beaucoup plus précise et sans intermédiaire, ça permet de parler directement avec les intéressés, voir ce qu'ils ont à dire, l'accepter ou pas d'ailleurs. Et pour moi, c'est une force dont il ne faudrait pas se priver. Donc je vous invite à faire comme je fais d'ailleurs, à continuer à apprendre des langues en homme et en femme libre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me touche pas mal, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je dis que je voudrais apprendre le russe. J'ai d'ailleurs un léger biais russophile de par toutes les bonnes expériences que j'ai pu avoir avec des Russes, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'être extrêmement critique, comme vous avez pu le voir, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est tout simplement essayer d'avoir la nuance, essayer de mieux comprendre les choses, et les langues font partie des outils qui permettent d'avoir cette clarté d'esprit, qui permettent d'avoir cette vision beaucoup plus fine. Et je vous invite à continuer à apprendre des langues. Et peut-être d'ailleurs que je vais bientôt me mettre au russe, qui sait, enfin, je ne sais pas vraiment comment je vais faire à moins de m'endormir, mais ce sera peut-être le moment de m'y mettre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir permis de partager ces réflexions que j'ai pu sortir comme ça vraiment à chaud. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu cette réflexion, un blocage en vous disant « mais ça c'est pas un super pays, j'ai pas envie d'en apprendre la langue », ou alors passer outre, ou alors le fait que vos proches aient pu essayer de vous dissuader d'apprendre la langue d'un mauvais pays. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire vos choix toujours comme vous le voulez, c'est vous qui décidez, pas votre entourage, pas la géopolitique. Et bien sûr, sachez faire de la discrimination, c'est-à-dire vous pouvez très bien apprendre une langue, ne pas donner votre argent à certains organismes, parce que beaucoup d'organismes d'État enseignent une langue. D'ailleurs, par exemple, sur RFI, il y a plein de contenus pour apprendre le français langue étrangère. RFI est une antenne de la diplomatie française. D'ailleurs, ce n'est pas anodin quand on voit
Par exemple, en Suède, l'Institut Confucius, qui est vu comme un instrument de soft power chinois, qui a été fermé, les critiques que cet institut peut avoir dans plusieurs pays, il y a toujours des rapports de force, donc sachez faire les bons choix, sachez où mettre votre argent, et restez toujours éclairé et continuez à apprendre des langues. J'en profite pour faire d'ailleurs une petite demande, une bouteille à la mer. J'aimerais beaucoup publier sur mon site un article invité sur l'ukrainien, donc non pas sur le russe que j'ai déjà beaucoup traité, que je continuerai à traiter et à proposer dans un aspect de paix tout simplement, mais sur l'ukrainien, parce que j'ai déjà sur le russe, j'ai déjà sur le polonais, sur le slovaque, donc ce serait une nouvelle langue slave dont j'aimerais beaucoup parler et sur laquelle je ne connais absolument rien. Donc si ça vous concerne ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut concerner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager vos réflexions sur le sujet, à vous inscrire à ma mini-formation gratuite sur le vocabulaire pour mieux apprendre la langue, quelle qu'elle soit celle d'un pays qui a bonne réputation ou mauvaise réputation, peu importe. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour vos langues et on se serre les coudes dans cette situation qui n'est pas très drôle, il est vrai. À bientôt, salut.